Et le BTC se trouve actuellement dans une configuration très bullish. Il se retrouve vraiment à un niveau très critique à 16 400 $. Il se peut qu'il fasse, s'il casse ce niveau-là, et bien des pumps de fou. On va regarder ça en vidéo ensemble, bien entendu. Également, surtout, ce qu'on va faire dans cette vidéo, finalement, c'est voir les plans de trading. Et ceux qui ne seraient pas déjà rentrés dans des opportunités d'ouvrir des longs, c'est-à-dire des paris haussiers en trading, eh bien, on va regarder où sont les prochaines opportunités pour vous. Toujours sur des retracements pour rentrer, encore une fois, sur des bougies rouges, acheter la bougie rouge et rebondir avec. C'est ce qu'on a fait finalement pour un exemple de trade qui s'est passé durant les dernières semaines ici. On part sur le 7 novembre d'année 2020, au moment où il y avait la petite bougie rouge. Donc là, je suis trop dézoomé. Là, c'est le plan de trade complet, mais je vais montrer où on voit bien la bougie rouge. Petite bougie rouge qui a été faite. On a été chercher les 14 400 $. Ici, point d'entrée qui a été installé. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez pris, oui ou non. C'est les 23,6% de Fibonacci, parfait. Donc les traders qui l'ont pris, c'est nickel à vous. Retracement de 4 à 23,6, tout à fait normal dans la configuration. D'ailleurs, on en avait parlé, vous le savez très bien dans la vidéo avant, bien ce que vous voyez ici à l'écran. Ceux qui sont rentrés là-dessus, parfait, c'est-à-dire que le cours est en train de monter, on est à 16 000 et quelques maintenant, donc pour le moment tout se passe bien. On avait mis ensemble bien entendu également toute la stratégie, on ne fait pas les choses à moitié, les take profit partiel, également le TP de sécu qui avait été indiqué, donc maintenant c'est un trade qui ne peut plus être perdu, et donc maintenant on attend juste une chose, c'est que finalement le BTC il pump et qu'il continue sa hausse comme il est en train de le faire actuellement. On va analyser ça, vous le savez très bien, mais malgré tout, il faut et encore et toujours une toute petite intro et également les remerciements. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Déjà l'intro elle est passée et maintenant vous le savez je dois remercier les personnes qui aident la chaîne. Vous allez vous dire mais comment ça des personnes qui aident la chaîne? Oui en fait c'est bête et ça se voit peut-être pas facilement et en tout cas on n'en a peut-être pas conscience directement, mais enregistrer ces vidéos de manière quotidienne, faire le travail en amont, l'analyse en elle-même, c'est-à-dire créer les plans de trading, les plans d'investissement, par après création de la vidéo, c'est-à-dire le montage, la miniature, également la pédagogie que j'essaie d'apporter, bref tout ça demande du temps et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage ou également, on peut le dire différemment, mais qu'il dépense, c'est quelqu'un qui va continuer s'il est récompensé. Je suis récompensé par des donateurs, merci à toutes ces personnes finalement, mais qui pensent à ça et qui disent oui, j'apprends des choses avec lui, oui, il dépense du temps et si je veux vraiment soutenir cette chaîne-là, parce qu'elle m'est utile par exemple, tout simplement, si c'est pas utile, vous ne regarderiez pas, eh bien oui, je vais le récompenser. Donc merci aux personnes qui pensent comme cela. Il faut également savoir que contre une donation, ça fonctionne par palier et selon les paliers, déjà d'ailleurs vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Ici, je rappelle rapidement tout de même, je l'ai écrit de manière concise pour que ça soit accessible à tous, que ce soit le débutant ou le plus confirmé, toutes les règles y sont. D'accord, vraiment tout y est, mais j'ai vraiment fait ça une trentaine de pages. J'aurais pu faire semblant, vous dire voilà, je le fais en 200, 300 pages avec des très jolies phrases, mais surtout de la dentelle pour rien dire. Non, j'ai vraiment condensé le tout, fait vraiment, voilà, comment on appelle ça, les petits cubes, les petits bouillons, là, vous voyez, extrêmement concentrés pour qu'après, vous puissiez apprendre rapidement, réellement et après être autonome, c'est-à-dire analyser vous-même le BTC, analyser vous-même une autre altcoins ou également analyser vous-même d'autres marchés qui sont spéculatifs, tels par exemple, je ne sais pas, je vais donner un actif au hasard, Apple, d'accord? Peu importe, vous analysez ce que vous voulez, l'objectif c'est que vous soyez autonome et c'est pour ça que durant mes vidéos, vous le savez, je suis également très pédagogique, je vous montre comment tout placer, etc. Mais bien entendu qu'avec le PDF, avec tout écrit, parce que je ne dis pas tout toujours en vidéo, vous le savez très bien, sinon ça serait un cours en vidéo et ce n'est pas non plus le cas, on travaille ce qu'on a devant les yeux, c'est-à-dire qu'on fait des exercices, mais ce n'est pas non plus voilà, je n'explique pas uniquement la théorie, on fait surtout la construction du plan de trading. Maintenant que tout ça a été dit, c'est parti, on part dans le plan. Premièrement, une chose. Alors là, vous voyez à l'écran le plan extrêmement bull, et c'est-à-dire que dans les deux plans que je vais montrer, on est bull. Mais il y a un plan qui est entre guillemets plus bull que l'autre. Alors on va en parler bien entendu, c'est-à-dire qu'on pourrait déjà maintenant péter au-delà des 16 400. Aller chercher les 17 000, aller chercher les 18 000, voire même aller chercher les 20 000. On va regarder ça, bien entendu. Juste avant de voir ce plan bull, il faut tout de même que je montre pourquoi est-ce que ce plan peut exister et à quelles conditions il peut exister, quel niveau il faut casser pour vraiment pouvoir bien se dire « Ok, là on est extrêmement bull et c'est parti, on va vers to the moon » comme on peut utiliser cette expression-ci. C'est-à-dire que je vais changer de graphique, c'est la même chose entre guillemets, ça monte, vous allez dire oui, ça ne change pas grand-chose. C'est technique, c'est l'écriture et c'est ça également qui va nous permettre de rentrer dans d'autres trades pour bien entendu prendre ces fameuses opportunités. Pour le moment, on installe un sommet de 3 en jaune et un bas de 4 à chercher, d'accord? C'est-à-dire qu'il y aura encore, si on reste bien dans ce plan-là, des opportunités pour les personnes pour rentrer dans ce trend-là. C'est-à-dire que je rappelle, la 4 pour moi,
si on est bien dans une cadre de cette configuration-ci, de ce degré-là, n'est pas fini, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore assez pumpé par rapport au précédent plus haut qui a été installé, si j'arrive à prendre la ligne blanche et la retirer, par rapport à ici, c'était plus précisément les 15 900. Là, actuellement, on a atteint dans l'heure finalement les 16 175. Pour moi, ce n'est pas encore assez haut. Je vais vous montrer quel niveau il faut casser pour vraiment se dire, voilà, on n'est plus dans cette carte-là et on se retrouve dans quelque chose d'encore plus pumpy, encore plus haussier. Vous voyez bien, c'est tout de même haussier même là, mais malgré tout, il y a quelque chose encore plus fortement possible par après. C'est-à-dire qu'on rappelle, d'accord, pour moi, ce n'est pas fini. Pour moi, il y a quelque chose à jouer là. En tout cas, on va ensemble, si il y a des bougies rouges, c'est ça un plan de trading. C'est si ça se passe, si ça se passe, je fais ça. D'accord? C'est ça, on voit tout à l'avance. Si ça se passe, je passe à l'achat à ces niveaux-là. Si ça ne se passe pas, on voit l'autre plan qui disait ça ne va pas se passer potentiellement. Et qu'est-ce que l'autre plan il dit? Et donc l'autre plan il dit on achète tout. C'est comme ça qu'on doit encore une fois et toujours se positionner. C'est ça des plans de trading, c'est voir les perspectives. Si le cours il fait ce plan-là, je rentre dans cette opportunité-là. Si le cours il fait pas ce plan-là et qu'il fait l'autre plan, je rentre dans cette opportunité-là de trade, d'accord? Comme ici on est dans un marché boule, on va prendre ensemble, en tout cas on va privilégier, vous pouvez faire ce que vous voulez, de l'achat-vente, c'est-à-dire du short ou également du long, dans les sens que vous voulez, en les time frames que vous voulez. Si vous faites du trade en horaire, vous êtes libre. Si vous faites du trade en journalier, vous êtes libre. Si vous faites du trade qui s'étale sur des semaines, vous êtes libre. Maintenant, normalement, si vous faites sur de la semaine, vous allez privilégier, par exemple, des trades haussiers, c'est-à-dire des longs. Maintenant, si vous faites de l'horaire, ça dépend quelle figure vous voyez. Vous voyez un petit triangle, vous voyez un petit retracement de 4, vous voyez un petit retracement de 2. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites comme vous voulez. Malgré tout, ici, sur la chaîne, en tout cas, on essaye de travailler les grosses tendances, c'est-à-dire des vagues qui peuvent se développer sur plusieurs jours, voire même, on va insister là-dessus, sur plusieurs semaines. D'accord? Donc, on va regarder ici. Premièrement, pourquoi est-ce que j'annonce, ou en tout cas, je dis que ce niveau de prix plus précisément, j'avais dit 16 004, mais je me suis trompé. Plus précisément sur Bitfinex en l'occurrence, c'est ici les 16 231 et un peu plus haut les 127. C'est vraiment l'intervalle des 16 292. Donc grossièrement, quand on pètera les 16 300, il y a de fortes chances que ça pump très fortement et qu'on rentre dans le plan extrêmement bull que je vais démontrer après celui-ci. Mais c'est-à-dire que là maintenant, imaginez le cours, soit il crache déjà maintenant, ça arrive qu'on ne touche pas parfaitement les 123, qu'on valide la B là, d'accord, et que ça commence entre guillemets à cracher. Alors le terme crash n'est pas à proprement parler vraiment propre ici parce que c'est grossièrement juste une petite correction pour continuer à pumper. J'ai utilisé le mot crash pour exprimer des bougies rouges, mais j'ai un peu exagéré, en tout cas dans le terme utilisé. Crash, c'est vraiment un crash, quoi. C'est vraiment quelque chose de puissant. Là, c'est correction pour trouver un point d'achat. Le point d'achat, tout simplement, comment est-ce que vous allez le faire? D'accord? Imaginez, je préfère être très pédagogique, je vous le dis, normalement on doit s'attendre à un 123, 127 propre, donc c'est-à-dire atteindre les 16 250 $, allez, on va arrondir à 300 $ pour trouver ce niveau de résistance, trouver un sommet de B et par après corriger à la baisse. Si vous voyez que de toute manière, après ma vidéo, imaginons cette bougie rouge se confirme, elle confirme avec d'autres bougies rouges et ça continue à descendre. Où sera le point d'achat? Je vous invite à faire ça en vidéo. C'est pas pour rien que j'explique comment prendre un Fibo, comment le placer, etc. C'est important. C'est pour que vous ayez des réels points d'entrée par rapport à vos échanges qui ont forcément pas les mêmes prix, que ce soit Bitfinex, que ce soit Binance, que ce soit que sais-je, tous les échanges que vous voulez, Coinbase, peu importe, ils n'ont pas les mêmes prix. Il y a des différences de prix, d'accord? Ça peut changer de quelques dollars. Parfois, j'ai déjà vu des différences de centaines de dollars entre deux échanges. Donc, il faut en avoir conscience. Donc, faites le travail par vous-même. Vous allez faire quoi? Vous mettez votre Fibo d'extension tout simplement à la racine. Le premier clic, racine. Deuxième clic, en bas de A. Et le troisième clic sur le réel plus haut. Il a peut-être été connu maintenant, vu la bougie rouge qu'on connaît. C'est-à-dire que, grossièrement, le réel plus haut, on attendra le nouveau point d'achat au 61,8. Pourquoi? On privilégie, dans un marché qui est très bull, d'accord, on privilégie ensemble encore et toujours les alentours des 15 000, dans ce cas-ci, je vais donner ce chiffre-là, bien entendu, 15 243 $ pour passer à l'achat, d'accord? C'est une flat en running. Ça, c'est vraiment caricatural, non? En tout cas, caractéristique, waouh, j'ai vraiment du mal d'articuler correctement ce matin. Enfin, ce matin, il est déjà midi, vous allez me dire. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vais continuer et essayer de parler plus correctement. C'est-à-dire que c'est vraiment la caractéristique d'un marché très bull. D'accord? Il faut être conscient de ça. C'est qu'on fait des retracements très faibles à chaque fois. Chaque fois qu'en fait, il y a des nouveaux plus bas, eh bien, ils sont toujours plus hauts que leurs précédents plus bas. Ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc d'hier.
et je l'ai sûrement déjà expliqué dans des vidéos encore plus anciennes, mais c'est-à-dire que, grossièrement, caractéristique d'un marché très bull, c'est que vous voyez bien, de manière générale, les plus bas se font toujours en fait plus haut par rapport à leur précédent plus bas. Donc, grossièrement, on a une tendance qui est haussière, d'accord? Là, actuellement, si on retire les dessins, parce qu'il y a trop de dessins que pour le montrer, on lit la même chose. Les plus bas sont toujours plus hauts que leurs précédents plus bas. Donc là, maintenant, on lit et on voit vraiment une tendance qui est très haussière. D'accord? Clairement, il n'y a pas à nier. C'est haussier, il n'y a pas de break vers le bas pour le moment, il n'y a rien de ça. C'est-à-dire que la prochaine opportunité d'achat, tout de même, c'est une espèce de cassure, comme on le voit ici, eh bien, d'un support oblique. Malgré tout, c'est pas pour autant qu'on ait de nouveaux bears extrêmes, d'accord? C'est juste qu'on sera, il est vrai, dans une marche, entre guillemets marche, j'appelle ça une marche, mais c'est un escalier qui dure plus longtemps, une vraie consolidation d'une vraie 4 de ce degré-ci, parce qu'on se rappelle, quand je dézoome en fait, alors je vais me mettre en 4 heures pour voir des choses plus correctes, quand je dézoome en fait, on est en fait dans ceci, donc dans une 2 qui s'est exprimée pendant pratiquement 20 jours. Donc ici plus précisément, désolé, vous ne voyez pas avec... comment ça s'appelle ça, le logo, mais en fait ça s'étend du 17 août jusqu'au plus précisément 8 septembre, on est à près de 20 jours, presque plus, tout simplement de consolidation vers le bas, puis après on commence à construire les prochaines vagues haussières. Grossièrement, si on est dans ce degré-là, il faudrait s'attendre à une consolidation qui dure plus ou moins ce même temps-là, d'accord? Vraiment. Donc on va regarder ça ensemble parce que quand on aura par exemple retrouvé le bas de C, après il faut construire les premières vagues qui montent également. Et avant de péter et repéter à nouveau les précédents plus hauts, ça prend parfois du temps. D'accord? Donc ici, clairement, pour repéter ce sommet-là du 17 août, il nous a fallu attendre jusqu'au 21 octobre. Donc, ce plus haut des 12 500. Donc, ça fait quand même pas mal de temps, hein, d'accord, d'attente avant de repéter le plus haut. La 4, il faudrait, si on est dans ce degré-là, également une 4 qui dure un peu, ici, qui se terminerait du coup assez tôt quand même. Mais voilà, également une extraction qui se fait après plusieurs semaine normalement. Donc il faut le savoir, le degré. Également, là j'avais dit que j'allais le faire en milieu de vidéo sans prévenir personne. Je le fais parce qu'en fait il y a des personnes qui se font passer pour moi sur internet et c'est pas cool. Hein, c'est pas cool. Donc il y a sûrement des arnaques et c'est pas cool. Donc faites attention à ça. Je reprécise, je ne fais des vidéos que sur YouTube. Je ne partage même pas mes vidéos sur d'autres sites. Donc si vous voyez mes vidéos sur d'autres sites qui font penser que c'est moi ou de choses comme ça, ce n'est pas moi. Vous avez mon contenu uniquement sur YouTube. Quoi que ce soit d'autre, c'est pas moi, d'accord? Faites attention à ça, c'est que vous pensez que c'est moi sur un autre site, sur je ne sais pas quoi d'autre, ce n'est pas moi, d'accord? Je suis uniquement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et je m'exprime nulle part d'autre, que ce soit sur TradingView, ce n'est pas moi non plus. Voilà, tout est dit, j'avais dit, je le fais de manière hasardeuse dans la vidéo. Comme ça, eh bien, les gens sont gênés parce que du coup, ils font croire que c'est moi, mais non, c'est pas moi. Donc maintenant, bref, on repart là-dedans. Comme j'ai dit, hein, je fais vraiment au hasard hein, dans la vidéo, on ne sait pas quand. Donc c'est-à-dire que grossièrement, voilà, on attend ça. Le niveau d'achat, si, imaginons, hein, je vous l'ai dit, hein, le niveau d'achat, imaginons, c'est ça. Vous prenez votre Fibo, hein, d'accord, et vous le mettrez sur les vraies fins de bougie quand vous verrez en fait le retracement et vous rachèterez les 61,8. On peut faire plus fort. Donc on peut aller en dessous des 15 248 $, aller chercher les 100%, et c'est également, il faut le savoir, une flat, en running, c'est-à-dire que, oui, c'est aussi un retracement faible, c'est-à-dire ici, vers zone d'achat, d'accord? Deuxième zone d'achat qui est un peu plus basse. Vous êtes libre en fait de soit... les 123 c'est encore plus bas, mais là on n'est plus en running, c'est pas ce qu'on doit privilégier. On va vraiment privilégier à chaque fois des plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas. C'est-à-dire qu'on peut également descendre ici aux alentours des 14 600 $ à nouveau. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à votre stop loss, ne soyez jamais trop agressif, attendez des confirmations pour vraiment se dire, ok, là on a passé une étape, on a cassé par exemple les 16 300 $, là ça pump, ok, là je peux trouver un réel niveau de support, là je peux monter mon stop loss de manière plus agressive que juste à mon point d'entrée ou légèrement dans le vert. Je peux vraiment monter dans le vert et me dire, ce niveau de support il est solide, on repassera plus en dessous. Si on repasse en dessous, c'est la condition pour que je sorte de mon trade et que je n'accepte plus le fait d'être dans ce trade haussier parce que je m'attendrai du coup à une cassure forte du support et donc à une correction plus forte potentielle et donc des bougies rouges pour l'exprimer comme ça, plus fort vers le bas. Donc vraiment, on va regarder ça également. J'ai eu du bruit à ma porte, je crois que c'est le facteur, c'est pour ça que j'étais un peu gêné. Mais c'est-à-dire que, voilà, comme ça vous savez tout de ma vie personnelle. Mais c'est-à-dire que grossièrement maintenant, votre stop, si vous rentrez par exemple sur les 61,8, c'est-à-dire que vous rentrez plus ou moins au prix des 15 235 $, soyez pas trop agressif. Pensez également à 500%. Donc moi je le mettrais, mais carrément en fait, là un peu en dessous des 100, je le mettrais vers les 113. Je le mettrais même pour dire, allez, pour jouer vraiment
vers le double bottom. Donc double bottom, attention, je précise, du 7 novembre, c'est-à-dire le prix qui a été cherché les 14 400 $. On va regarder l'exposition ensemble, si c'est intéressant ou pas, si c'est une exposition grande ou pas. Plus l'exposition est petite et plus c'est intéressant. Je vais expliquer de nouveau ça en vidéo parce que je crois que c'est super intéressant en fait. Le fait de comprendre en fait quel est le rôle de l'exposition par rapport au trade et capital joué sur ce trade-là. C'est vraiment intéressant, il me semble. Si vous ouvrez à 61,8, bon point d'entrée, hein. Mais du coup l'exposition sera assez grande, elle sera de 5,45 si vous mettez votre stop aussi bas. Si vous vous dites, moi je ne vais pas jouer ça, une exposition si grande, mon stop je le mets plus haut, si jamais eh bien, on descend plus fortement, que je fais me prendre mon stop, j'attendrai l'opportunité d'ouvrir plus bas et ça peut se faire. Vous pouvez ouvrir un trade là, loupé, raté, stop loss pris, vous êtes à une exposition de 0,77, c'est ça, un 70 pardon, bon j'en sors, hop, je réouvre si on va plus bas. C'est une autre façon de faire. Maintenant, parfois malheureusement le cours a du bruit, c'est-à-dire que le cours va chercher le Fibo sur le bon point d'achat, c'est-à-dire les 61,8, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il nous fait? Il trouve des petites flèches rapidement, ici un brush parfait, le cours nous fait ça, d'accord? Il va chercher votre point d'achat, vous passez à l'achat, vous mettez votre stop loss, le cours va chercher votre stop, et puis en fait il rebondit là. Donc le point d'achat était bon, il y a eu un petit bruit du cours qui a été cherché votre stop, qui n'ira jamais chercher ce deuxième point d'entrée que vous attendiez au cas où, et puis par après, dommage, c'est monté. Donc ça, c'est à voir. À vous de voir quel risque vous prenez et quelle exposition finalement vous pouvez accepter également. D'accord? Quand je dis exposition, vous pouvez accepter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que plus l'exposition est petite. Donc si maintenant vous rentrez, on va le dire, si vous rentrez sur ce niveau-là, pas le short, le long ici, vous rentrez ici, vous dites, moi j'attends en fait les 14 600, j'attends tout de même une forte correction, parce que j'ai envie de prendre à tout le monde à revers, parce que je pense que le marché va prendre tout le monde à revers, et que nous on ne va pas faire juste une petite correction, on va chercher quelque chose un peu plus fort, et les 100%, entre guillemets, c'est petit comme correction, hein, je préfère quand même le préciser, hein, c'est pas une flat du tout en étendue, hein, par exemple, hein, donc vraiment, clairement, c'est pas une forte correction. Donc on retournerait vers les 14 679, je vais vous montrer de là. Parfait. C'est-à-dire que votre stop, si vous le placez en double bottom, en tout cas le plus bas qui a été mis ici du 14 400, vous n'avez une exposition plus que de 1,79. L'exposition est microscopique et ça c'est parfait. Ça va vous permettre bien entendu de placer sur ce trade-là un capital plus important que pour perdre le même risque, c'est-à-dire que pour perdre la même somme que vous ouvriez là ou là, hein, rappelez-vous, hein, c'est important que vous ouvriez à 15 200 votre trade ou que vous ouvriez là, vous avez un risque management, donc vous avez également du coup la perte déjà calculée à l'avance. C'est-à-dire que vous savez que sur quelques trades vous allez ouvrir, il représentera un pourcentage total de votre capital total de trading acceptable en perte. C'est-à-dire qu'on va donner un exemple. Hein. On va dire que vous acceptez de perdre 10 $ maximum sur votre trade. Que vous l'ouvriez, ça je le rappelle dans toutes mes vidéos pratiquement, mais c'est tellement important en fait, c'est la base en fait. Que vous l'ouvriez ici avec, comme dit, 5% presque d'exposition, ou que vous ouvriez votre trade là, d'accord, ça sera 10 euros ou dollars, je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme monnaie, mais de perte maximum. C'est-à-dire que grossièrement, l'exposition, vous allez devoir calculer 1,67%, ça vaut combien pour, quand on va toucher ce stop loss, représenter 10 $. Donc le capital mis, d'accord, pour que 1,67%, vous allez devoir faire le calcul pour que ça vale 10, d'accord? Pas plus, pas moins, 10. C'est votre risque management. Si vous voulez faire moins, vous faites moins. Mais si vous voulez faire une perte de 8 $ maximum, vous pouvez. Si vous voulez faire une perte de 100 $, je ne sais pas quel capital de trading vous avez. Mais c'est-à-dire que le capital qui va être joué sur ce petit trade-là, d'accord, faut faire attention à ça, il va être déterminé par rapport à l'exposition. À la perte acceptée, vous vous dites c'est par exemple 10 $. Ok, ces 2 $ doivent représenter 1,67. 1,67, c'est combien des 100% du capital à jouer, d'accord, sur ce trade-là. Et c'est ça qui va déterminer la somme que vous mettez dessus. Donc voilà, bon, j'espère que j'étais un peu compréhensible, mais encore une fois, c'est pas non plus là-dessus que je m'attarde énormément dans mes vidéos. Je m'attarde surtout sur mes décomptes Elliott parce que je pars du principe que si vous tradez, vous avez au moins ça, le risque management. Si vous n'avez pas de risque management, un peu chaud, hein. Les amis, il faut un peu se poser des questions et se dire si on ne fait pas des bêtises, à juste mettre de l'argent, se dire super, si je mets ça, j'ai un bénéfice autant et puis je perds ça, on verra ce que ça donne si je perds ça. Non, d'accord, attention à ça encore une fois et toujours. Il faut faire ça un maximum de manière réfléchie. C'est-à-dire que là maintenant, on attend cette figure-là. Par contre, si ça ne se passe pas, vous allez me dire, ok, maintenant imagine, CMA, c'est bien beau ce que tu dis, mais en fait, il n'y a pas de frein et en fait, ça ne plonge pas vers un des deux objectifs d'achat. Ça ne rentre pas du coup dans ces opportunités d'achat pour rentrer dans le trade. On rentre quand en trade, nous? Nous, bon, entre guillemets, sur la chaîne, on a déjà eu l'opportunité ici, des 14 004. Plus récemment, on a eu l'opportunité ici
également des 14 800 pour celui qui l'a fait. Encore une fois, on rappelle, hein, c'est bien l'opportunité d'achat, c'est sur le 61,8, hein, pas compliqué. Pour le montrer, on fait quoi? On remet encore une fois le Fibo comme on l'avait placé à ce moment-là. Hop, 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 les 61,8, on les dépasse un peu et puis on rebondit. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis 61,8, vraiment bon niveau d'achat. Donc ici, clairement, hein, le niveau des 15 200, 15 300, très bon niveau d'achat également. Malgré tout, comme dit, ça fait que pumper, ça pète les 123, 127 qui sont à combien, je ne sais plus. Mais si je le sais, à 16 300, c'est ça, hein. 16 200, 16 300, allez, on va arrondir à ça. Si ça pète là et que ça monte, ABC invalidé. Vous voyez la figure ici en bleu, elle est invalidée. Il faut arrêter. Allez, vraiment une ABC avec une extension sur B qui irait chercher les 161,8. Vous devez le savoir que ça existe. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on va privilégier. On ne privilégie pas les figures extrêmement rares, d'accord? Donc on ne va pas le privilégier. C'est-à-dire que, hop, on va bifurquer de plan. Toujours boule. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on bifurque de plan et on voit un plan avec une 3 en jaune qui n'est pas déjà déposée et qui va chercher plus haut. Il faut savoir qu'en fait, et passer en quel time frame ici pour avoir plus de facilité en weekly peut-être. Ouais, en weekly ça va le faire. Ou en weekly c'est super. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, c'est que la 3, ses objectifs principaux, je vais tous les dire avant de mettre le Fibo sur l'écran pour les néophytes qui ne connaissent pas encore tous les Fibos et qui veulent apprendre. Les Fibos les plus classiques pour un sommet de 3, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Ensuite, on a les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, on a les 200. Et vous le savez très bien également, les 361,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je prends mon Fibo, que je le place actuellement, alors remets l'élément, hop, hop, et que je vais au bas de la 2, actuellement on a été chercher les 161,8, donc c'est plutôt propre pour poser un sommet de 3, d'accord? C'est plutôt propre. Mais si ça pump, qu'on invalide la ABC en flat comme je vous l'ai montré, et qu'en fait ça monte, où est le prochain objectif à privilégier? Je vous l'ai dit, ce sont les 261,8, d'accord? Objectif majeur. Maintenant, il se pourrait de manière plus rare qu'on s'arrête sur ce petit objectif mineur des 200. Donc, si quelqu'un est en long maintenant, veut se repositionner, voit qu'on pète les 16 000, j'avais dit combien? 300, on va dire ça arrondi, hein, 6 250, 16 300. Qu'on pète ça, il peut mettre un TP et déjà déplacer et mettre ses nouveaux TP entre guillemets. Les TP, c'est super facile à le redéplacer si vous avez l'échange qui convient, bien entendu, qui vous donne les outils qui vous permettent de faire tout cela. Mais le prochain objectif minimum mineur, ce sont déjà les 17 172 $. Donc mettez un petit TP là, c'est sûr. Maintenant, le TP majeur se retrouve déjà, alors il se retrouve déjà, il faut le comprendre, à 19 442 $. C'est impressionnant. Si on est déjà à ce prix-là d'ici peu de temps, c'est hallucinant. Je rappelle, je l'ai dit hier, j'ai fait un peu de sociologie entre guillemets hier, mais personne n'en parle du BTC alors qu'on est à quelques pixels près, si on peut parler comme ça, quelques centimètres près, quelques milliers de dollars près, et bien du sommet qui avait été connu il y a de ça maintenant presque plus de 3 ans. Donc finalement fin d'année 2017, c'est ça, 3 ans pratiquement. Donc clairement, 3 ans ou plus, même plus, hein, 3 ans, presque plus. C'est-à-dire que grossièrement, il faut comprendre une chose, non, presque 3 ans, c'est ça, presque 3 ans, parce que c'est fin 2017. C'est que personne n'en parle, mais à l'époque, quand on avait... Oh, ça m'énerve le brush qui reste enclenché. Mais à l'époque, quand on avait ce pump-là, tout le monde en parlait. Hein. Tout le monde était euphorique, d'accord? Je me souviens très bien, c'était la période du ski. Moi, j'étais au ski, en tout cas, vers ces périodes-là. Et tout le monde, je vous le dis, tout le monde en parlait. Quand on était au bar et qu'on buvait nos punch et quand on buvait nos bombardino ou des choses comme ça en Italie, je vous dis tout de suite, c'était le seul, ou en tout cas un des sujets de discussion majeurs entre garçons, entre mecs. Donc clairement, les groupes de potes, c'était ça que ça parlait. Les filles un peu moins, mais il y en avait quelques-unes tout de même qui étaient conscientes de ce que c'était le BTC, parce que malheureusement elles sont minoritaires sur ces actifs spéculatifs-là. Je le dis, je l'ai déjà dit une fois, mais vous êtes seulement 3% à regarder la chaîne ici. Hein, 3% de femmes qui regardent les vidéos de trading. Donc c'est très peu, et c'est pour ça que je le dis. Mais donc voilà, il faut comprendre une chose, c'est que là, la hype, tout le monde en parlait à tout moment, c'était la folie. Mais là maintenant, dites-moi qui en parle. À part nous sur la chaîne, j'entends plus personne en parler. Plus personne. Même mes connaissances avec qui j'avais ces conversations-là à l'époque, j'ai aucune nouvelle. Elles ne me disent rien par rapport au BTC. Pourtant, on est là. Hein. Je leur dirais bien, t'es encore dedans, j'espère. Mais je n'ose même plus aborder le sujet parce que je crois qu'elles ont été en fait traumatisées par la phase ici. Elles n'y croient plus. De toute façon, c'est leur souci. Elles font ce qu'elles veulent et j'espère que ça va aller pour eux à ce niveau-là et qu'elles n'ont pas tout revendu. Mais voilà. Donc, bon.
On verra pour elle. Mais entre guillemets, maintenant, c'est-à-dire que en fait, cette 3-là a tout le potentiel et ne voit aucun frein pour aller chercher, par exemple, ces 261,8. Après, on a les 423,6 qui sont à 25 000. Je vous dis 23,6, on ne peut jamais rien rejeter, mais c'est beaucoup plus rare qu'on aille les chercher. Donc comme ça, vous êtes quand même au courant. Les 361,8, c'est un objectif mineur comme les 200, c'est pas non plus du tout ce qu'on privilégie. Donc ici, maintenant, si on pète les 161,8, normalement, le prix à privilégier, c'est d'aller chercher ces fameux 19 000 $, hein, 19 400. Hein. Donc on verra comment ça se développe, etc. Clairement. Mais c'est ça que je vous explique. Si ça pump, la prochaine opportunité, pour ceux qui ne sont pas encore en langue, ça va être soit d'essayer de déterminer, de décompter les sous-petites vagues, de se dire, voilà, j'arrive à déterminer une 2, une 3, une 1, etc. Et donc, je prends un petit retracement de 2, mais pour le moment, moi, je n'y arrive pas, entre guillemets. Je suis toujours dans ma philo de correction et je n'ai pas encore de vagues qui me confirment des impulsives ou des choses comme ça. J'ai du mal à les identifier, mais ce n'est pas grave. On temporise et on voit ce que nous dessine le BTC plus précisément. Mais c'est-à-dire que également, la prochaine opportunité, en fait, si je repasse à une time frame plus correcte, la prochaine opportunité d'achat, c'est-à-dire qu'imaginez, ça monte, ça pump bel et bien jusqu'au 19 400. L'opportunité d'achat pour les nouveaux traders par après, qui veulent faire du swing sur du long terme, entre guillemets, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, plusieurs jours, j'ai envie de dire une semaine, 2 semaines, des choses comme ça, le prochain niveau d'achat, ça sera de nouveau, quand on aura retrouvé le top et qu'on verra des vraies bougies rouges. Quand je parle de vraies bougies rouges, je réinsiste, je le fais souvent, mais il faut que je le fasse, c'est des phases de consolidation et de correction qui ressemblent à ceci, d'accord ? Pas ça là. Là, ça, c'est même pas une consolidation. Là, pour le moment, si ça corrige pas un moment et qu'on ne va pas chercher un peu plus bas là avec des bougies rouges, je vais jamais mettre ce degré-là, ou en tout cas cette phase-ci, à comparer avec celle-ci. Non, jamais. C'est pas possible. Pour moi, c'est trop parabolique et il nous faut une phase de consolidation. Donc, en fait, il nous faut un escalier. Vraiment, voyez ça comme, je le dis, des escaliers. C'est-à-dire que voyez ça comme ça, d'accord ? Une phase de consolidation, d'accord ? Un escalier. Une deuxième phase de consolidation, un deuxième escalier. Il nous faut encore une phase de consolidation. Ça, c'est ridicule. On voit la différence. Ça, c'est pas une phase de consolidation si elle ne traîne pas maintenant. Si ça pump, la phase prochaine de consolidation se retrouvera là, d'accord ? Et on rachètera cette phase de consolidation-ci. Les prix, si jamais on va chercher cet objectif des 261,8% de Fibonacci, comme ça, on fait ça quand même ensemble. C'est-à-dire que du coup... Je remets mon Fibo parce que j'ai pas envie de faire les choses à moitié quand même et de ne pas être précis. Donc ok, là on est bon. Voilà. Et comme la 2 a été plutôt forte, je revérifie quand même, mais tout de même, la 2 a été cherchée au-delà des 61,8, a été chercher les 76,4 pratiquement, donc une 2 forte. La correction de la 4 doit être faible. Bull run, faible, tout simplement correction. C'est-à-dire qu'on va chercher les 23,6 et la zone de rachat, si on va chercher ces 19 400 $, sera les 23,6. Là. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent faire du trade, la zone de long sera positionnée aux 17 164 $. Stop loss légèrement en dessous. TP à placer. On va les placer plus tard, on n'y est pas du tout, d'accord ? Sinon la vidéo va faire 4 heures avec du contenu qui ne nous concerne pas directement maintenant. On parle déjà du potentiel pump à venir. On parle déjà maintenant du potentiel retracement de points d'achat et puis par après à la hausse. Malgré tout là, ce que je montre, c'est ce qui est théoriquement le plus conventionnel et qu'on doit retrouver le plus souvent. On peut freiner avant, mais on verra ça. D'accord ? Pourquoi est-ce que je dis quand même également qu'on peut freiner avant ? Parce que je sais une chose aussi, c'est que si maintenant ça pump et qu'on considérera cette 3-là comme une sous-3 et qu'on va chercher une 5, pour aller rechercher les objectifs des 19 400 ici, d'accord ? Il faut qu'en fait cette 5-là, cette sous-5-là, donc là on va chercher 423,6, ok, grosse 4, on va finir sur le plus bas ici. Il faudrait en fait que la 5 ici parte en extension, dépasse ces 261,8% de Fibonacci et parte en extension, chercher ces 361,8. 361,8 pour une 5, c'est beaucoup plus rare. Maintenant, si vraiment la 3 veut tout aspirer, la 3 qui est en grand degré ici, et aspirer la 5 vers le haut, elle le fait. Maintenant, on verra, comme dit, la seule chose pour un trader maintenant qui veut faire du swing, entre guillemets, long terme, c'est d'identifier les prochaines réelles bougies rouges et d'acheter ces réelles prochaines bougies rouges, d'accord ? Donc, c'est retracement à 23,6. Là, c'est pas difficile. Retracement à 23,6, c'est mnémotechnique. Il n'y a qu'une seule chose à retenir. Prendre son Fibo, on voit des grosses bougies rouges, on étale son Fibo et on achète la ligne rouge. Voilà, c'est facile. Donc là, maintenant, je pense avoir tout dit. C'est-à-dire que grossièrement, la WXY, elle est invalidée. On est passé au-dessus de la racine potentielle. Il n'y a plus que, ces petites conclusions en fin de vidéo, il n'y a plus que la ABC possible en flat.
Si on pète ces fameux 16 300, hein, c'était ça, 16 250, 16 300, c'est fini, gros pump normalement, ou en tout cas validation d'une dernière sous 5 ici, et validation d'une 3 qui devrait aller chercher ces 200%, c'est ça, c'est 200% ou c'est 261,8. Plus haut, c'est pas ce que je vais privilégier. Elle le peut toujours, mais c'est pas ce que je vais privilégier. Bref, de toute façon, on verra ça. Si ça pump, par exemple aujourd'hui, en fin de soirée, je devrais refaire une petite vidéo sur le BTC, il me semble. Sur ce, tout a été réellement dit. Maintenant, je vous laisse. Bonne journée à toutes parce qu'elle ne fait que commencer, bien entendu. Il n'est que midi. Bon lunch, bon midi, bon appétit pour tous. On se voit à ce soir peut-être ou à demain et ciao.